Salut tout le monde, c'est Dex. Donc deuxième vidéo de cette chaîne. Dans la première vidéo je vous avais présenté un petit peu le jeu, en gros qu'est-ce que c'est. Maintenant, vous avez qu'à aller voir, hein. Maintenant je vais vous présenter une vidéo pour tous les débutants. Voilà, ce jeu il vous plaît, vous vous lancez, vous savez pas quoi faire. Donc je vous présente, je vais vous montrer comment débuter. Faut vous dire une chose, c'est que le premier perso que vous allez faire, ce sera pas votre perso final. C'est clair et net, d'accord. Ce sera forcément un autre perso que vous ferez, vous allez forcément faire des erreurs. Donc au tout début, vous prenez pas la tête, c'est simple. Est-ce que vous voulez faire un perso qui lance des sorts, qui invoque des monstres, qui se bat avec des épées à l'arc, nanana, voilà. C'est simple, vous avez la sorcière, ici. Elle lance des sorts, elle tape avec la foudre, le givre, le feu, enfin voilà, le truc classique. Elle peut invoquer des zombies, patati patata. Ensuite, vous avez ici le duelliste qui se bat aux épées, on va dire en gros. Enfin, chaque perso peut tout faire, hein, d'accord. Vous comprendrez ça par la suite, c'est juste que choisir pour vous guider au début, en fait. Voilà, c'est la question auquel je réponds, en fait. Donc, il se bat aux épées. Bon, vous avez la version arc, donc très agile, qui tape à l'arc. La version ici, là, le shadow, c'est... on va dire une sorte d'assassin, bah au dague, comme vous avez vu. Le ranger peut aussi jouer au dague, le duelliste aussi, mais bon, basez-vous un peu sur ce qu'ils font. Le templar, le templier, il joue à la masse, c'est un mix entre les sorts et les attaques. Et le maraudeur, c'est le gros guerrier de base, qui tape fort, qui est super résistant. Voilà, le shadow, c'est celui qui est pas très résistant. Donc voilà. Et le sion, celui-là, c'est celui qui... c'est le mix de tout, en fait. Mais sachant que le shadow est un mix entre la sorcière et le ranger, le dueliste entre le ranger et le maraudeur, et le templier c'est entre la sorcière et le maraudeur. Enfin bref, ça vous aurez l'occasion de le voir. Le sion on le débloque à la fin du troisième acte en normal, juste avant un des boss final en fait, on débloque le sion. Je vais vous présenter quoi? Je vais pas vous sortir un sion, ce sera un petit peu débile. Je vais vous faire un gros maraudeur. Je vais vous sortir un petit shadow, voilà, tranquille. Donc vous devez choisir une ligue. Vous avez le choix entre la ligue. Donc actuellement il y a deux ligues. Quand vous regarderez cette vidéo, elles n'existeront peut-être plus. Tout simplement parce que ce sont des ligues, vous voyez, qui sont jusqu'au 5 juillet. Donc c'est bientôt fini. Il y en aura peut-être des nouvelles. À chaque fois il y a une ligue normale et une ligue hardcore. Ces deux ligues là que vous voyez, les challenge league, c'est on va dire les nouvelles mises à jour du jeu. Donc là par exemple on a des strongbox qui apparaissent et qui sont protégés par des groupes de mobs. Et ici vous avez un boss en plus par map qui vient de n'importe où dans le jeu. Invasion c'est le mode hardcore et ambush c'est le mode normal, on va dire le mode standard des deux nouvelles mises à jour. Le 5 juillet elles seront remises dans le modèle standard ou hardcore. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas une des deux là, je vous conseille le mode standard, comme ça vous pouvez mourir sans perdre votre personnage. Enfin en hardcore aussi vous perdrez pas, mais vous perdrez... Disons qu'en fait quand vous êtes en hardcore et que votre personnage meurt, il est tout de suite remis, on va dire relégué sur la ligue standard en fait. Donc que vous soyez en invasion ou en normal mode hardcore, si votre personnage meurt, vous irez en standard. Donc autant débuter en standard puisque votre premier perso va forcément mourir. Ou alors, s'il meurt pas, vous avez rien à foutre à regarder cette vidéo. Comment dire, si jamais il y a les Challenge League d'ouvertes, donc deux nouvelles qui auront pas du tout le même nom, hein, je vous conseille de prendre la normale, la nouvelle, c'est celle qui aura toutes les nouvelles mises à jour. Donc là je vais prendre Ambush, évidemment. Mais si elle y est pas, prenez standard. Voilà. Donc je prends Ambush. Je vais l'appeler Dex Test. Voilà, c'est parti. Et vous cliquez sur OK. Et si le pseudo est bon, ça commence. Donc le jeu n'a pas encore de cinématique, hein. C'est dommage, une petite cinématique de début aurait été sympa. Mais bon, ça viendra. Donc voilà. Vous cliquez pour vous lever, vous prenez votre première arme. Allez, lève-toi. Voilà, on parle à lui. Et on tue le premier zombie en cliquant sur lui.
Voilà. Donc, et vous ramassez ensuite une gemme, qui est le nom d'un sort. Donc, vous cliquez sur I, votre inventaire, vous mettez votre gemme dans le socket de couleur associé, et vous voyez que j'ai un nouveau spell qui est apparu, regardez, si je l'enlève, hop, il disparaît, là, il n'y a rien, et là, je le mets, c'est le double strike, donc je vais le mettre là, tout simplement, pack. Donc, c'est un spell, au lieu de l'attaque de base. Donc, tuer les premiers mobs. Moi, je vous conseille de prendre le temps, voilà, de tuer les mobs, faire de l'XP tranquillement. Utilisez vos potions, hein. Elles se rechargent en tuant des mobs. Alors moi, je vais, comment dire, je vais pas tous les tuer, je vais pas vous montrer, mais voilà. Vous pouvez casser les barils, là. Et vous pouvez ouvrir les coffres. Tiens, une orbe, génial. Tic, 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 tic. Donc, je cours. Alors moi, je rush, mais le faites pas au début, hein. Je vous conseille de tuer les mobs, ramasser les premiers objets. Hop, vous voyez que là, hop, des bottes, et ici un chapeau, hop. Stuffez-vous un petit peu, moi je le fais parce que franchement, je vais pas continuer ce perso, hein. Dans 20 minutes, le perso il est delete. J'ai un petit peu de freeze. J'ai peut-être ouvert un peu trop de trucs en même temps, là. Hop. Vous voyez qu'il y a pas mal d'interactions qu'on peut faire. Voilà, donc tuer le premier boss. Donc le premier boss, hein, c'est le boss... Eh, t'as plu? Pensez à prendre du mana. Je sais que t'es low en mana, mais tape quand même. La vie, claquez vos potions de vie, et voilà. Et c'est fait, vous pouvez prendre les stuff qui tombent, et voilà. Donc, le shadow, j'avais dit, c'est un petit gugus avec les dagues. Vous arrivez au premier village. Allez. Le premier village, s'il vous plaît, voilà. Là, vous voyez, hop, vous venez de finir une quête, hein, c'était... Donc, ici, vous avez votre coffre, je l'avais déjà parlé. Rendez les quêtes. Quand vous voyez des points d'exclamation, c'est soit qu'il y a des quêtes à rendre, soit des quêtes à prendre. Hop, et ici... Voilà. Là, vous prenez votre second sort, donc je vous conseille d'aller sur le forum français pour la traduction des sorts. Dual Strike, donc c'est, on va dire, une sorte de double strike. Je vais prendre Rive, hop, que je vais mettre là. Ça va me faire une attaque AOE. Je vous conseille de prendre une AOE, étant donné que le premier sort est un sort mono-cible. Je vous conseille énormément de prendre une AOE, vous allez voir pourquoi. Votre coffre, donc, voilà. Donc en fait, votre coffre, il est censé être vide. Moi, comment dire, il y a des choses dedans. Mais vous, il est censé être vide. Vendez les items. Alors, avant de vendre les items, bien sûr, regardez lesquels sont mieux. Alors, les Scroll of Wisdom... Ça permet de identifier un stuff. Vous voyez que là il est pas identifié, vous l'identifiez et hop, donc celui-là il est forcément mieux que celui-là. Et des shoes, hop. Avant de vendre les items, pensez à les identifier. Des Scroll of Wisdom, vous allez peut-être en... Je sais pas comment ça s'appelle en français ce truc là. Vous allez en manquer au début, mais après vous en aurez des milliers et des milliers. Comment dire, je vais mettre quand même les griffes là, nickel. Et vendez tout ce qui n'est pas utile pour vous. Vendez tout. Voilà. Vous allez récupérer des petits trucs comme ça, des petits trucs comme ça. Et tout ce qui s'appelle orbe, vous le mettez dans votre coffre. Donc moi vous voyez que là j'ai commencé, j'ai quand même pas mal économisé. Voilà, tout ce qui est là, donc Jewel, KO, Orb of Chance, allez, Armour, machin, enfin tous ces petits trucs là qui permettent d'améliorer des stuffs ou quoi que ce soit. Hop, vous les mettez dans votre coffre, vous les gardez. Vous en aurez pas besoin au début et ça vous permettra d'acheter des stuffs à haut niveau. Ensuite le notice board, donc ça sert à quoi? Ça sert à rejoindre des joueurs qui sont en train de faire soit du farm. Donc vous voyez quelqu'un qui vend quelque chose ici. Non, il achète des fusings, donc des orbes de fusion. Voilà, hein, vous avez plein de choses. Et vous partez faire votre première quête. Est-ce que je vais la faire? Je pense pas que j'ai besoin de la faire. Bon, on va avancer un petit peu. Donc voilà, vraiment, pensez à identifier les stuffs. Et pensez à conserver vos orbes. C'est très important. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire un petit peu au début. Ouais, je vais vous montrer une ou deux maps quand même. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur U, vous avez la map. Donc là, c'est le village.
Là, c'est la map de tout départ où il y a le boss. Et là, on est ici. Et donc ça, c'est une quête qui a été faite. Et la quête ici, elle vous dit que voilà, la quête, elle en est là. Il faut aller sur cette zone-là pour récupérer un objet. Donc, c'est parti. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai conseillé une AOE. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que vous voyez que ici, par rapport à la zone, on est à droite en bas. Donc, même si les maps sont aléatoires, il y a toujours un moyen de se repérer. Entre autres, pour cette quête, il suffit de suivre l'eau. Et on va arriver à un moment... Hop. Et vous allez arriver forcément à un moment où... Après vous êtes battu longtemps. Alors voilà, petit level up. Très important, le petit level up. On va en discuter un petit peu après. J'aimerais que mon sort il up avec. Donc comme vous voyez, hein, quand on tue des monstres, on obtient de l'expérience. J'ai du mal à toucher. Qui nous permet, donc la barre en bas, donc là je suis à 9%, qui nous permet de prendre un level. Donc quand on prend un level, on gagne un peu de vie, ou... Enfin voilà, nos statistiques générales principales augmentent légèrement. Et on obtient un point de talent. Je vais y venir après. Je vais attendre avant l'autre map. Hop, donc ramasser un petit peu tout, vous voyez qu'on peut faire pas mal de petits trucs sympas. Ah voilà, et donc là vous voyez qu'il y a eu un level up, mais c'est pas de... C'est pas moi qui ai level up, c'est mes sorts. En fait les sorts que vous mettez dans vos gemmes, les sorts que vous équipez sur vous, ils prennent du level aussi. Et donc ils montent en puissance, et en coût en mana aussi, il faut faire attention, et en condition. C'est-à-dire que pour utiliser par exemple certains sorts, il faudra beaucoup de force. Donc si un sort, si jamais vous utilisez un sort par exemple de manière... disons plutôt utilitaire qu'en dégâts, par exemple un saut ou un totem ou une invocation, vous n'êtes pas obligé de monter le sort. Tout simplement comme ça, vous êtes sûr de pouvoir toujours l'utiliser. Donc voilà, vous voyez que la zone orange sur la map ici, c'est l'entrée d'une nouvelle zone. Donc on entre et on va s'occuper de nos sorts. Donc vous voyez qu'on est bien sur la bonne map, donc c'est bon. On va up ses sorts de dégâts quand même, c'est important. Et là, point de talent. Donc on débute ici, donc vous voyez que si je recule à fond, voilà, vous voyez que ici c'est le shadow que j'ai choisi. Ici vous avez le départ sorcière, le départ ranger, le départ dueliste, maraudeur, templare et au milieu le sion. Donc en fait, à force d'utiliser les points, vous pouvez aller un peu où vous voulez, mais le point de départ est quand même important. Nous on utilise les dégâts physiques, donc... là, c'est les augmentations de... J'ai le choix entre au départ augmentation des sorts ou attaque speed. Les sorts, ça c'est pas un sort. Quand je dis sort, oui, c'est un sort, mais c'est une attaque en fait. C'est marqué dans la description des gemmes si vous n'êtes pas sûr. Donc moi je vais prendre l'attaque speed qui va me permettre de taper plus vite avec mes attaques. Vous voyez que là, on voit attaque mêlée, hein, double strike, c'était écrit à cet endroit-là. Attaque de mêlée. Voilà. Et ici on a attaque AOE de mêlée. Voilà. Tout est écrit. No stress. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Donc j'ai augmenté mes spells. Ils sont désormais niveau 2. Vous voyez qu'on peut voir la barre d'expérience 1 sur 308 désormais. 9 en armure. Non, ça c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la map, j'en ai parlé. Donc voilà, votre arbre de talent, au début, soit vous allez sur Google pour trouver un build complet et vous le suivez, soit vous partez un peu sur ce qui vous semble le plus cool au départ, quoi. Voilà, voilà. Hop, qu'est-ce que j'attends? Allez, hop, c'est parti. Donc là, vous voyez que les mobs ont des auras. Quand vous voyez ça, c'est que en fait, les mobs... Ouh, je suis en train de me prendre... Ils sont en train de me mettre un petit peu la bite. J'ai aucun touché. Je suis en train de le payer. Donc en fait, quand les mobs ont une aura, en fait, c'est parce que il y a plusieurs conditions. Soit, tout simplement, il y a un mob dans le tas qui donne l'aura. Donc l'aura, elle donne un boost de vie, de quelque chose. Soit, voilà, il y a une aura que vous pouvez prendre.
Donc là entre autres vous voyez que j'ai un symbole au-dessus de ma tête qui me dit que j'ai mes coups ont le knockback, c'est-à-dire que ils repoussent légèrement les adversaires et c'est plutôt cool. On va essayer d'en profiter. Voilà. Et encore un level up, donc là je vais prendre le mouvement de speed pour courir un peu plus vite, puisqu'après j'aurai les dégâts des sorts. Wouh! Vous voyez, hein, là-haut c'est utile, mais faut pas non plus faire le fou. Parce qu'on a vite fait. Le mieux c'est d'être toujours en mouvement, mettre des petits coups. Apprendre à gérer les packs, ça s'apprend, vous y arriverez petit à petit. Allez hop, des gants. Tiens, j'ai pas de gants. Nickel, j'ai des gants. Donc je dois trouver le boss de la map, lui mettre tarif pour récupérer le premier medicine chest. J'ai encore un petit truc à vous montrer, ce sont les waypoints, les portails. Est-ce que j'ai un portail scroll? Allez. Voilà, bon, je vais essayer de rush un petit peu, mais le problème c'est que si je rush trop, voilà, ce qui va se passer c'est que je vais me retrouver avec une horde. Alors quand vous voyez que là il y a des mobs, et parmi les mobs que je tape, il y en a qui sont bleus. Alors en fait ils sont plus résistants, donc on fait un petit peu attention, il va falloir leur mettre plus de coups pour les tuer ceux-là. J'ai un petit peu de lag là, je sais pas ce qui se passe. Peut-être la... la nouvelle télé. Allez. Vraiment pas résistant ce petit Gugus. Vous voyez que les bleus hein, ils sont un petit peu plus durs à... Voilà, ils sont légèrement plus coriaces, mais ils finissent par tomber quand même. Alors les orbes, vous voyez, une orbe de chance, donc ça c'est un très bon loot au départ. Donc à garder. Est-ce que j'ai eu du nouveau? Non, j'ai toujours pas de portail scroll et c'est bien triste malheureusement. De l'évasion et je peux mettre ma gemme dedans, donc c'est parti, on va le mettre. Ah, le boss est là, voilà. Wow, il a amené des copains. Je suis en train de prendre... Comme je vous ai dit, hein, dès que vous voyez des mobs bleus, c'est qu'il y a un boss dans le coin. C'est on va dire des petits élites avant le boss qui l'accompagnent. Comme si ça suffisait pas. Je suis même pas sûr de réussir à le tuer. Ouais, le starter corps à corps c'est vraiment pas évident. Et j'ai du lag en plus, j'ai du D5. Alors du D5 c'est quoi? C'est qu'en fait voilà, je tape des mobs mais ils ne sont pas à cet endroit là réellement. Donc je lag vraiment, je sais pas ce qui se passe, je laguais pas autant sur la première vidéo. Donc moi qu'est-ce que je fais hein, je vais d'abord tuer les petits mignons. Voilà, et ensuite je vais essayer de m'attaquer au boss, mais je crois que là ça va vraiment pas être évident. Mais si ça passe tranquille. Voilà, donc en plus un level up. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs types d'items, les blancs, les bleus et les jaunes. Les jaunes c'est ce qu'il y a pas de mieux. Après il y a les uniques après, ceux qui sont orange. Les blancs les ramassez pas, ça vous sert pas à grand chose. Ramassez directement les jaunes qui sont plus puissants. J'ai toujours pas eu de portail scroll, donc là je suis un petit peu déçu. Je vais être obligé de faire demi-tour à Yep. Donc là j'ai le medicine chest et vous voyez que petit point d'exclamation, je dois le ramener maintenant au camp. J'ai pas eu de portail scroll, donc parchemin de portail en fait, pour invoquer un portail. Qu'est-ce que je veux? J'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Donc quand vous aurez des portails scroll, ce sont en fait des parchemins qui vous ramènent au portail de l'acte en fait, donc de la ville la plus proche. C'est quoi ton souci toi?
C'est pas grave, je sais comment je vais faire. Donc au lieu de faire demi-tour, je vais aller dans la zone d'à côté. Parce qu'il y a un Maypoint. C'est quoi les Maypoint? Waypoint, pardon. Ce sont en fait des points de sauvegarde, quoi. Sur lesquels vous pouvez vous transporter. Voilà, il y en a un juste là. Donc un Waypoint, il faut les prendre. Et par exemple, je peux me TP à la ville parce qu'il y a un Waypoint à la ville. Et vous allez voir sur la carte, donc toutes les villes ont des waypoints. Vous pouvez toujours vous TP à partir d'un waypoint à une ville. Et vous voyez que cette zone, on a validé le waypoint. Celle-là, il n'y en a pas, parce qu'elles sont noires. S'il y a un petit point, exactement le même que celui-là, mais en plus petit, ça veut dire qu'il y en a un, mais que vous ne l'avez pas découvert. Voilà. Donc, on va rendre à Nessa le medicine chest. Voilà. Et on prend la potion de speed. C'est magnifique. Vous pouvez reprendre encore un spell. Donc, vous allez... Enfin, moi perso, je m'en fous. Je vais prendre quoi? Je vais prendre Vapor Strike. Allez, on s'en fout, c'est un sort pourri. Hop, voilà. Et donc, je n'ai toujours pas de... Je suis vraiment déçu. Est-ce qu'il y a un... Portal Scroll, voilà, elle en vend contre 3. Ah ouais, mais j'en ai pas assez. Donc c'est mort, je vais vendre des items, on va voir. J'aimerais vous montrer. Hop, on vend tout ce qui passe. C'est quoi si je vends ça? Est-ce que j'en ai combien? J'en ai pas assez. Si je vends ça, j'ai quoi? J'en ai un. Ça va m'en faire un. Avec ça, 2. Avec ça... Ah, un Scroll of Wisdom. Ah non, faut que je mette l'orbe de chance. Putain, je suis en train de vendre une orbe de chance, là. Honte, quoi. Oh. Ce que je fais pas pour vous. Voilà, donc là, j'en ai 3. Je vais pouvoir acheter un TP. Hop, non. Ah non, c'est un... Scroll of Wisdom, non. Cancel, il faut que je achète. Oh, le con. J'en avais en coffre. J'ai vendu une orbe de chance. C'est pas grave, ça vous a montré un petit peu le deal. Donc voilà. À quoi ça sert? Je vous montre. Hop, ça invoque un portail qui vous ramène à la ville. Si vous jouez à plusieurs, les autres joueurs peuvent faire autant d'allers-retours avec votre portail. D'accord? Vous ne pouvez faire qu'un seul aller-retour avec votre portail. Donc à noter, vous pouvez utiliser autant de fois le portail des autres. Donc si vous le prenez là, hop, il vous ramène à la ville ici. Donc tout le monde peut passer par votre portail. Si vous re-rentrez, il disparaît. Donc si vous amenez tout le monde avec vous, pensez à ce que eux ils re-rentrent dans le portail avant que vous rentrez. Sinon il va disparaître et vous allez devoir en remettre un pour qu'il vous rejoigne. Donc vous allez gâcher un parchemin. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. Les waypoints à prendre. Donc vous voyez, hop, j'ai validé les quêtes en grise. Et hop, une nouvelle quête. Dirty Job qui me consiste à aller clean la zone qui est là-haut. Donc tuer tous les mobs qui sont dedans. Voilà, je vous ai vraiment tout montré. Pour bien débuter. Donc vendez les items. Stockez les orbes et les spells. Là j'en ai vendu un, mais stockez-les parce que si vous faites de nouveaux personnages, vous serez content d'avoir des sorts de dispo dès le début. Un petit truc que je voulais dire. Vous voyez que quand on fait X, hop, on a 2 armes différentes qu'on peut équiper. Donc ce que vous pouvez faire, donc là j'ai vraiment plus rien à me mettre sur moi, mais si vous voulez par exemple augmenter une gemme, sans l'utiliser au début, mais l'augmenter en niveau, vous pouvez par exemple soit la mettre sur votre stuff si vous avez de la place, soit la mettre en secondaire, ça marche aussi. Vous pouvez par exemple, imaginons qu'il y a un sort, c'est ce que je fais avec un de mes persos, il y a un sort qui permet de sauter au-dessus d'un mur, d'accord? C'est un sort de déplacement très pratique, d'accord? Je peux pas l'utiliser avec mes armes, il faut pas l'utiliser avec des griffes, j'ai des griffes, et donc j'ai en arme secondaire une épée sur laquelle j'ai mis le sort, et en changeant d'arme, hop, on peut changer d'arme immédiatement, même en combat, à n'importe quand, on peut changer de mode. Je peux sauter en fait un mur, rechanger d'arme et recontinuer à combattre, rechanger d'arme, etc. Mais on peut aussi s'en servir évidemment pour monter nos sorts. Je ferai je ferai un tutoriel sur les sockets. Vous voyez que là il n'y en a pas qui sont liés, mais des fois il y a des sockets liés. Et vous pouvez avoir des gemmes de support. Donc en fait avec les gemmes de support vous les liez à un sort par exemple. J'ai un sort, voilà, vous avez vu, double strike, donc je tape l'ennemi 2 fois.
Et je vais mettre par exemple une socket qui ajoute des dommages froids. Donc par exemple, ce sera une socket bleue. Supposons qu'il y avait une liaison là, vous en verrez sûrement. Je mets ma socket bleue ici, les deux sont liés, donc mon double strike fera des dégâts de froid. Ce qui permet de faire énormément de combinaisons de sorts. On peut par exemple, un sorcier qui lance une boule de feu, il peut ajouter des dommages de froid à sa boule de feu, par exemple. Bon, c'est débile, mais bon. On peut par exemple faire quelque chose pour que la boule de feu rebondisse entre les ennemis, ou une boule de feu qui, dès qu'elle touche un ennemi, oui, éclate ou explose, enfin vraiment plein de choses. C'est un exemple parmi des centaines et des centaines. Je ferai un tutoriel là-dessus sur comment gérer les sockets, les slows, etc. Et les links. Les potions, bah à vous de voir hein, ce que ça dit, les meilleures potions, etc. On peut en avoir jusqu'à 5. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, je vous ai fait un résumé. Hein. Prenez les waypoints, c'est important. Gardez les parchemins. Gardez les orbes. Dans le coffre, les orbes. Enfin, c'est un conseil si vous êtes en hardcore. Mais si vous êtes en normal, que ce soit dans le coffre ou sur vous, ça vous prendra juste de la place. Autant les mettre dans le coffre. Gardez les items uniques, c'est les items orange, ce sont des items rares. Est-ce que j'en ai sur ce truc? Oui, j'en ai là par exemple, un item... que ça fout là ça? Voilà, là par exemple j'en ai deux. Hop, ça c'est des items uniques, vous voyez en orange c'est des items qui sont en général assez puissants. Oh, j'avais 7 portails là. Comment dire? Donc gardez les orbes, gardez les parchemins, prenez les waypoints, faites les quêtes une par une, tranquillement, avancez tranquillement. N'hésitez pas à faire des groupes de mobs tranquillement. Des fois vous verrez des grosses box, je vous laisse découvrir, de toute façon c'est pour ça qu'il faut commencer sur un serveur normal pour ne pas avoir peur de mourir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à m'ajouter sur le jeu, je mettrai mon pseudo Skype et mon pseudo in-game pour que vous puissiez m'ajouter si vous voulez me poser des questions. Il y a énormément de gens qui sont disponibles sur le forum français, je mettrai le lien pour répondre à vos questions. Vous aurez aussi les outils au niveau des récompenses de quêtes, traduction des quêtes, ce qu'il faut faire, traduction des spells, de l'arbre de talent. Et je ferai plusieurs vidéos pour présenter des builds, etc. Je vous présenterai les boss, certaines quêtes, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous verrez dès que je posterai... je suis en train de me paumer. Abonnez-vous pour voir la suite des vidéos, voilà c'est ça que je veux dire en gros. Vous aurez une notif dès que j'en poste une. Un petit pouce vert pour vous, ça vous prend 2 secondes juste en dessous de la vidéo. Et moi ça me fait plaisir, ça m'aide à continuer. Voilà, j'ai tout dit. S'il y en a à qui la vidéo ne plaît pas, bah sachez que cette vidéo n'engage que moi et que les commentaires que je dis n'engagent que moi. Donc vous pouvez vous passer de commentaires négatifs et pas construits quoi. Si c'est construit bien sûr je suis preneur. Voilà, allez, ciao, ciao, et puis à la prochaine, amusez-vous bien.